Pierre Amadieu, ça c'est un grand nom de Gigondas. Un grand nom de Gigondas, un des pionniers. Voilà, il y a quelques pionniers qui ont constitué un patrimoine de vigne important formidable. et sur les hauteurs de plus en plus. Pierre Amadieu, c'est le fondateur, mais c'est aussi le petit-fils. Le petit-fils d'un autre Pierre Amadieu, qui était le grand-père du petit-fils actuel, voilà. Ils ont cru tout de suite au potentiel de Gigondas, qui est une appellation assez vaste, moins vaste que Châteauneuf-du-Pape, mais qui a quand même énormément d'atouts et énormément de diversité. Dont le baron Leroy était un peu jaloux, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu donner l'appellation en même temps que Châteauneuf. C'était Côtes-du-Rhône parce qu'il avait un peu peur de la concurrence. Parfois un peu leur faiblesse. Mais... Il avait un peu peur de la concurrence. Ah oui, alors Gigondas, c'est à l'ombre des dentelles de Montmirail. Les parties hautes sont sous les dentelles de Montmirail, mais ça descend très bas jusqu'à une petite rivière, avec des sols très différents selon qu'on est dans le bas, le milieu ou le haut de l'appellation. Et on a tendance à remonter, et on a bien fait parce qu'on a des sols plus calcaires, qui sont quelquefois propices au blanc, c'est les sols du Trias. Ces calcaires qu'on retrouve aussi dans les dentelles de Montmirail. Et la famille Amadieu, ça a été l'une des premières qui a cru à ce potentiel de ces terroirs d'altitude. C'est pas très simple. Et elle a racheté récemment une propriété à Queyranne, qui est un autre terroir intéressant. Quand je m'occupais il y a quelques années de goûter chaque année tous les Côtes-du-Rhône Village, à l'époque, ce n'était pas encore une appellation. J'avais découvert ce domaine que je ne connaissais pas et qui m'avait surpris par l'intensité de ces vins et notamment de cette cuvée Col du Débat. Et aujourd'hui, les Hauts-de-Cans, qui était une propriété indépendante, a été repris par Pierre Amadieu. La famille Amadieu, oui. Mais je pense en gardant tout le potentiel de ce vin qui montre aussi la force des terroirs de Queyranne. C'est un grenache intéressant, solide, qu'on peut mettre tannique, en cave. Voilà, avec de l'énergie. On dit souvent que le grenache, ça donne des vins souples, soyeux, arrondis. Là, c'est... Des jolis arômes de fruits rouges. C'est un vin, il s'appelle Col du Débat. On sent presque la montagne, même si cette montagne n'est pas très haute. On y ferait d'ailleurs de très bons blancs, ça se sent. Sur ces terroirs-là, les blancs pourraient avoir beaucoup de caractère. Dans cette propriété, il y a aussi un excellent blanc. On ne va pas goûter aujourd'hui, mais qui est absolument remarquable. Le grand classique d'Amadeus, Amadieu, c'est la façon locale de prononcer Amadeus. Ah bah oui, parce que Mozart, c'est normal. Bon. Et alors là, on est sur un vignoble d'altitude. Oui, ils ont été les pionniers. C'est 400 mètres d'altitude. Et c'était un travail de titan de créer les vignobles sur les terrasses au-dessus. Oh oui, c'est très fin. Voilà, là, il y a un très joli potentiel aromatique. Aromatiquement, c'est magnifique. Il y a le laurier, il y a les épices. Grand arôme de grenache, le laurier, quand on peut l'avoir. C'est somptueux, là. Et en bouche, il y a des tanins racés, élégants. Beaucoup d'élégance, oui. Waouh! De la longueur. Oui. C'est un vin de belle intensité, mais tout en finesse. Et ça montre le potentiel de et la raison, ça justifie la raison de tout ce travail d'avoir planté sur les hauteurs. Parce que les Gigondas du bas sont des vins puissants et quelquefois un peu excessifs dans leur... C'est un peu ça le problème de Gigondas, c'est qu'on imagine toujours que c'est un costaud des Batignolles, comme on dit dans le quartier. Par la première génération de vins qui était fait en bas. Mais en fait, il y a beaucoup de finesse dans les meilleurs Gigondas. Et celui-là, c'en est vraiment un exemple parfait.